Bonjour mes petits trésors et bienvenue chez Mamie Champagne. Est-ce que tu es prêt pour une histoire? Installe-toi, ça commence maintenant. Allô mon petit trésor, comment tu vas aujourd'hui? Je prenais une pause, une bonne gorgée d'eau, ça fait du bien. Puis pendant ma pause, ça me tenterait de te lire un livre. Est-ce que tu es prêt? Installe-toi, ça commence. Aujourd'hui, Sarah est avec Albert. Donc Albert et Sarah-Jeanne. Ça commence. Mamie va mettre ses lunettes. Ouh. Albert et Sarah-Jeanne étaient les meilleurs amis du monde. Ils adoraient se blottir l'un contre l'autre devant le foyer. Mais ce qu'Albert aimait encore plus, c'était de déguster ces délicieuses croquettes dans son grand bol bleu. Et ce qu'Albert préférait le plus, c'était de savourer les croquettes de son amie Sarah-Jeanne. Comme il avait de la difficulté à leur résister, il avait développé la fâcheuse habitude de lui en dérober une ou deux dès qu'elle avait le dos tourné. Un matin, alors que Sarah-Jeanne était allée se promener, Albert s'approcha du bol de son ami et dévora toutes ses croquettes de poisson. Lorsque Sarah-Jeanne entra de sa promenade dans le jardin pour déguster son petit déjeuner, qu'elle fut surprise de constater que son bol était vide. Elle s'approcha alors du grand bol bleu d'Albert, qui était aussi vide. Elle s'approcha d'Albert pour lui demander s'il savait pour quelle raison il n'avait pas eu droit au petit déjeuner. Mais ce dernier dormait à poing fermé dans son panier. « C'est bizarre, » se dit-elle. « Il me semble qu'Albert a pris du poids. Et je trouve qu'il sent étrangement le poisson. »« Tu as mangé mon repas, espèce de vilain chien !» s'écria Sarah-Jeanne en arquant le dos. Mais Albert l'ignora et continua de ronfler. « Ça suffit, dit Sarah-Jeanne. J'en ai assez. » Elle se retourna aussitôt et sortit de la maison. Albert ouvrit un œil et l'aperçut qui sortait par la chatière. « Elle reviendra, se dit-il. Elle revient toujours. » Mais Sarah-Jeanne ne revint pas. Elle décida plutôt d'aller vivre dans la maison voisine. Une fois la nuit tombée, Albert se sentit très seul. Et lorsque le matin arriva, il se mit à hurler par la chatière. « Reviens, Sarah, reviens, Sarah-Jeanne !» pleurnicha-t-il. « Tu me manques !» Albert aperçut alors Sarah-Jeanne à la fenêtre du premier étage. Il lui sourit, mais son ami l'ignora. Albert décida de se faufiler à l'extérieur de sa maison et de se rendre devant la maison voisine. Il s'assit près de la chatière et se mit à hurler. « Reviens, Sarah-Jeanne, tu me manques! »« Arrête de hurler, gros bêta! » s'écria Sarah-Jeanne qui s'était approchée pour savoir d'où provenaient ces cris. « Mais je suis triste et je me sens seule, » lui répond Albert. « Je veux me blottir contre toi près du feu. »« La vérité, c'est que la nourriture est meilleure ici. Et je n'ai pas à me fier des voleurs, » lui répond Sarah-Jeanne. « Mais j'avoue que je me sens seule, moi aussi, sans mon gros lourdeau contre qui me blottir. »« Tu parles de moi? » lui demanda Albert. « Bien sûr que je parle de toi, » répondit Sarah-Jeanne. « Alors, je te manque aussi? » demanda le chien. « Oui, » répond Sarah-Jeanne. « Eh bien, je m'excuse, » lui dit Albert. « Pour quelle raison? » demanda la chatte. « Pour avoir dévoré toutes tes croquettes de poisson, » avoua Albert. « Est-ce que tu recommenceras? » demanda Sarah-Jeanne. « Non, » répondit le chien. « Et tu ne t'approcheras plus de mes croquettes? »« Non, » l'assura-t-il. « Très bien, » dit enfin Sarah-Jeanne. Elle regagna aussitôt son domicile, suivie de près par Albert. Les deux amis partagèrent un repas en engloutissant le contenu de leurs bols respectifs. Puis, ils se blottirent l'un contre l'autre devant le feu de foyer et s'endormirent en un rien de temps. C'est tout. Hey,
C'est une belle amitié entre Albert et Sarah-Jeanne, hein? Wow! Mais c'est vrai des fois que c'est meilleur dans l'assiette de notre ami, hein? Est-ce que tu as aimé ça? Moi, j'ai adoré te dire l'histoire. Et sais-tu, tu peux demander à papa ou maman ou à un grand de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Tiling, tiling. Lorsque Mamie Champagne aura une nouvelle histoire, la cloche va retentir. Boum! Et puis, tu vas pouvoir dire « Oh, c'est une histoire de Mamie Champagne! » Et tu peux faire un thumbs up. Et tu sais-tu, j'ai une nouvelle pour toi. La prochaine histoire, ça va être les habits neufs de l'empereur. Tu vas voir, c'est rigolo. Je te souhaite une belle, 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 belle journée. Moi, je profite du soleil et puis on se dit à plus tard. Bye bye!